envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Objectif-News.tv. Nous recevons ce soir Patrick Pradel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Union régionale des SCOP, les sociétés coopératives et participatives. Il y a des SCOP importantes ici en Midi-Pyrénées qui ont à la fois une envergure économique et puis qui rassemblent beaucoup de salariés. Alors j'aurais tendance à répondre facilement, toutes les SCOP ont leur importance, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité. Mais pour répondre précisément à votre question, oui, nous avons la chance d'héberger en Midi-Pyrénées la troisième SCOP de France, qui s'appelle Scopelec, et qui aujourd'hui, filiale comprise, atteint une taille de l'ordre de 1700 salariés, qui est tout à fait d'une part atypique et intéressante pour notre mouvement. Il y a des secteurs qui sont prédisposés à créer des SCOP ou ça peut concerner tous les secteurs? Alors a priori ça concerne tous les secteurs. Évidemment on va éviter les secteurs qui embarquent énormément de stratégies patrimoniales dans leur activité. Je pense à l'hôtellerie par exemple, puisque vous savez qu'une des caractéristiques des SCOP c'est de ne pas pouvoir revaloriser le capital à terme. Et dès lors qu'il y a une stratégie patrimoniale dans le cœur du projet coopératif, nous essayons nous de dissuader quand même, indépendamment de ça, tous les secteurs sont concernés. Aujourd'hui, deux secteurs majoritaires, au niveau national comme en Midi-Pyrénées, que sont le BTP et les services. Est-ce que vous diriez que les SCOP peuvent mieux résister à la crise que d'autres entreprises? Alors les SCOP souffrent énormément aujourd'hui de la crise, à l'instar de l'ensemble du tissu des PME-PMI. Pour répondre à votre question, là aussi, oui, fondamentalement oui, elles sont plus résistantes, et c'est démontré, que les autres, tout simplement parce que leur statut va les amener, voire les contraindre, à mettre un minimum de leurs résultats en réserve chaque année. Ce qui fait que pour faire face à des crises aussi aiguës et fortes que celles qu'on a traversées en 2008 et qu'on traverse aujourd'hui en 2011, eh bien elles sont mieux armées que les autres parce qu'elles ont des fonds propres évidemment plus importants. En revanche, plus compliqué pour développer une stratégie de développement, en particulier pour lever des fonds. Alors plus compliqué, oui, sachant quand même que le mouvement coopératif dispose d'outils financiers, aussi bien d'intervention en haut de bilan qu'en prêt participatif, également en garantie, mais ces outils financiers par nature sont nécessairement limités. Et dès lors que nous sommes en prise avec des problématiques de financement de développement de SCOP, notamment quand ce développement va toucher de la R&D, de l'innovation par exemple, eh bien nous avons plus de difficultés à financer des SCOP que nous ne l'aurions vis-à-vis de sociétés classiques, parce que les SCOP, de par leur statut, eh bien, ne peuvent pas accéder facilement aux outils de capital risque classiques. Et pourtant, elles ont besoin, comme les autres sociétés, de renforcer leurs fonds propres. Tout à fait. Et donc, c'est la raison pour laquelle, nous, en Midi-Pyrénées, nous avons priorisé notre démarche sur la mise au point d'outils financiers dédiés aux coopératives. Donc, le premier qui s'appelle MPDS, et qui est en fait le résultat d'une collaboration entre le mouvement coopératif, la région Midi-Pyrénées et Midi-Pyrénées Active, eh bien, a vu au printemps dernier naître un fonds destiné aux SCOP et aux SIC, permettant donc de pouvoir intervenir jusqu'à 60 000 € quand même dans des tours de table, à 2% d'intérêt, avec un différé de paiement en plus d'un an. Donc ça, je dirais que c'est le premier jalon de notre stratégie. Et le deuxième, nous sommes aujourd'hui à l'étude, sans que les contours encore de l'outil soient parfaitement définis, avec la région Midi-Pyrénées pour développer un outil de financement de haut de bilan en vue de renforcer les fonds propres des coopératives. Alors aujourd'hui, vous, Patrick Pradel, vous représentez les SCOP, mais vous avez vous-même dirigé une entreprise, c'était une SCOP. Quel intérêt aujourd'hui pour des salariés, pour un chef d'entreprise de choisir ce statut? Alors là, ce sujet est très intéressant parce que nous avons remarqué, nous, que depuis l'avènement de la crise de 2008, nous avons une nouvelle race, je dirais, de porteurs de projets qui vient vers nous, que sont des cédants, c'est-à-dire des patrons qui sont sur le point de partir à la retraite et qui, de façon majoritaire aujourd'hui, priorisent la transmission de l'entreprise aux salariés avant de penser la transmettre à la concurrence ou à des grands groupes. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Nous privilégions ce mode de transmission sous forme de SCOP pour plusieurs raisons. La première, c'est que les salariés, mieux que personne, en termes de repreneurs, connaissent
le cœur de métier, le cœur de l'entreprise, la clientèle, etc. Que deuxièmement, la loi nous permet de transformer une société classique en SCOP tout en préservant sa personnalité morale. Donc il y a continuité contractuelle totale, contrairement à un schéma de LBO par exemple, qui va consister à créer une structure holding, qui va se porter acquéreuse des titres de la cible, etc. Donc on a la chance de pouvoir évoluer dans ce contexte-là. Et évidemment, et nous rejoignons là la problématique de financement, le point faible dans ces schémas-là, c'est que les salariés n'ont souvent pas la puissance financière nécessaire pour lever les fonds nécessaires à payer le cédant. Et c'est là où nous intervenons, grâce à nos outils financiers et à ceux de nos partenaires, y compris le secteur bancaire traditionnel. Merci Patrick Pradel. Avec plaisir, merci à vous. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.